Autre personnage qui, moi, m'a beaucoup intéressé et que l'on ne s'attend absolument pas à trouver dans les parages d'Artaud, Georges Bataille. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de leur relation? Si cette relation a vraiment existé. Non, relation quasiment inexistante. Mais est-ce qu'ils ont connu leurs œuvres mutuelles? Est-ce qu'ils se sont lus l'un l'autre? Parce que dans le groupe tel quel, dans les années 50-60, le groupe tel quel qui s'est voulu l'avant-garde intellectuelle à Paris dans les années 50-60, leurs noms, Artaud et Bataille, étaient systématiquement associés. Alors, ça c'est très important qu'on en parle. Je crois que c'est une des plus grandes méprises qui a eu lieu après-guerre. C'est d'enrôler sous la même bannière Artaud et Bataille. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai ajouté dans la deuxième version, dans cette version-là, 1 ou 2 pages où j'essaye de faire le point de la question. Bataille a écrit un article sur Artaud qui est élogieux, qui est fraternel presque. Donc il y avait de la part de Bataille une sympathie pour Artaud. Mais Artaud a ignoré Bataille. Et d'autre part, ce que j'essaye surtout de montrer, c'est que dans le cas de Bataille, on a affaire à une logique et une dynamique de la transgression. De la transgression dans tout ce que ça implique, y compris dans le domaine sexuel, domaine religieux. Or, Artaud, à mon avis, n'a jamais été dans cette logique. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a chez Bataille, si vous me permettez, cette expression, un côté curé défroqué. Vous voyez ? C'est quand même quelqu'un qui prend encore son pied, si on peut dire, à aller profaner des symboles religieux. Bon. Artaud n'a jamais été dans cette... même à la fin, bon, il dit bien qu'il crache sur la croix, etc., mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Artaud est dans une logique, d'après moi, de transmutation, à côté de laquelle est resté Bataille. Il ne s'est jamais engagé dans ce processus. Donc, à mon sens, il n'y a pas de place pour une sorte de compromis entre les deux. Ils sont dans 2 dynamiques de pensée différentes, dans 2 dynamiques existentielles différentes, et ils ont en commun simplement un esprit de révolte. Mais, si vous voulez, bon, j'ai pas mal lu Bataille, je pense qu'il y a une grande chose dans la pensée de Bataille, c'est la théorie de la souveraineté par rapport à la maîtrise. Et je pourrais dire à ce sujet que Artaud est l'illustration parfaite de la théorie de la souveraineté chez Bataille. Mais que, à la différence de Bataille, il ne met pas en œuvre une transgression, c'est-à-dire il ne pense pas qu'on accède à la souveraineté par la transgression, mais plutôt par la transmutation. En ce sens, donc, si vous voulez, ils sont à la fois proches et très différents, extrêmement différents, et je pense que c'est une erreur majeure de les avoir rapprochés au point où on les a rapprochés après-guerre. Ça correspondait à un esprit qui était celui de l'après-guerre, mais qui, à mon avis, n'est pas celui d'Artaud.